Bonjour, bonjour, on se retrouve en ce mardi 25 février avec la carte du jour qui est le 3 d'épée. Donc hier nous avions le 4 d'épée inversé et aujourd'hui on nous confirme bien effectivement qu'il y avait besoin de faire en quelque sorte machine arrière dans ce voyage initiatique au travers des arcanes du tarot pour revoir quelque peu les énergies du 3 d'épée avant d'avancer peut-être pour la suite. Donc le 3 d'épée nous parle de douleur émotionnelle, de séparation et de vérité difficile peut-être à accueillir. Donc ce début de semaine, c'est pas non plus un dramatique, mais on nous invite là, entre hier, la journée d'hier et aujourd'hui, à aller voir qu'est-ce qu'il en est de nos douleurs émotionnelles et donc de notre mode de pensée en lien avec ces douleurs émotionnelles. Parce que je te rappelle que là, nous avons le 3 d'épée, les épées sont reliées plutôt à la conscience mentale, donc c'est intéressant quand même que les douleurs émotionnelles soient placées dans la série des épées, donc dans la série reliée à la conscience mentale. Ça nous parle vraiment, moi j'aime beaucoup la richesse de ce 3 d'épée, ça nous parle vraiment du lien entre les douleurs émotionnelles et peut-être la résistance à rentrer, accueillir, rentrer en contact avec ces douleurs émotionnelles peut-être reliées à certaines situations du passé et cette résistance en fait du mental. Ces croyances qu'on va nourrir pour éviter surtout d'aller toucher à ces douleurs émotionnelles. Donc ça fait partie complètement de mon expertise d'accompagnement, notamment en coaching holistique, que de t'accompagner pour avoir un socle, une sécurité intérieure et pouvoir aller accueillir complètement les traumas, les douleurs émotionnelles, les situations du passé qui sont encore persistantes dans tes énergies et qui t'empêchent d'avancer vers la meilleure, j'aime pas trop dire la meilleure version de toi-même, mais la vie que tu souhaites créer, qui soit plus en harmonie et alignée à toi. Donc, pour revenir à cette carte du jour, nous avons donc le 3 d'épée qui met en lumière donc une énergie de tristesse aujourd'hui, peut-être de déception, peut-être aussi de déception d'avoir loupé quelques opportunités, on en parlait hier, ça c'est possible aussi. Il se peut que tu te sois confronté à une vérité difficile ou à une blessure ancienne qui est en ce moment en train de refaire surface, et cette carte du 3 d'épée t'encourage à ne pas fuir ces émotions, je t'en parlais, mais à les accueillir pour les laisser s'exprimer et se libérer, et en les acceptant tu pourras avancer vers la guérison, tu pourras faire de la place en fait dans ta vie pour accueillir peut-être pleinement ces nouvelles opportunités. Hier je te rappelle qu'on parlait d'une fatigue du corps, une fatigue émotionnelle et mentale. Et bien là on me parle complètement de ça, c'est que plus on résiste à ces émotions qui sont parfois reliées à un passé vraiment lointain, plus on résiste à ces émotions et plus on utilise énormément d'énergie qu'on pourrait utiliser pour se mettre en action, pour répondre aux opportunités, aux cadeaux de la vie qui se présentent à nous là, dans le moment présent. En carte de soutien, nous avons le pape qui nous parle de guidance, de sagesse spirituelle et de tradition. Je te rappelle que la sagesse spirituelle réside déjà dans le fait d'être connecté à toi et pas forcément perché comme ça et suivant des dogmes spirituels. La sagesse spirituelle, à mon sens, c'est être en capacité d'accueillir sa richesse intérieure et sa richesse émotionnelle. Le pape t'apporte donc aujourd'hui une énergie de structure, de soutien moral. Il t'invite à te tourner vers des figures d'autorité ou des enseignements spirituels, mais surtout tes propres enseignements, ta propre guidance. Cette carte te rappelle que des outils existent, que peut-être tu as déjà en ta faveur, j'entends, en ta possession, voilà, je cherchais des outils pour naviguer dans la douleur et pour naviguer dans le sens accueillir ces douleurs, ces émotions qui s'expriment. Donc fais confiance aux valeurs profondes et aux principes qui t'aident à rester aligné à toi. Avec la papesse en carte de blocage, je trouve ça assez intéressant. On nous parle d'introspection bloquée, de secret, de passivité peut-être, une passivité, c'est-à-dire cet état du système nerveux où tu allais tellement loin dans la résistance à ce qui s'exprime en termes de douleur émotionnelle, de blessures en fait, de blessures d'âme, que il y a une telle fatigue que tu es contrainte dans la passivité. Donc la papesse te met en garde pour aujourd'hui contre une tendance à te refermer sur toi-même, à tout bloquer, à rester dans la passivité, peut-être à trop réfléchir, à chercher à introspecter. Si tu restes dans une énergie d'analyse sans agir, tu pourrais aggraver ta douleur.
Moi, je t'invite aussi peut-être à venir libérer toutes ces émotions, tout ce qui s'exprime aujourd'hui au travers du corps. Voilà, à te mettre en mouvement pour justement laisser ce mouvement émotionnel. Je te rappelle, émotion, ça vient de émovere, c'est une énergie qui doit rester dans la nature et d'être en mouvement. Donc cette carte de la papesse en blocage te rappelle de ne pas garder tes émotions enfouies ou de te couper de toi et des autres sous prétexte de chercher des réponses en solitaire, et pourquoi pas de chercher des réponses aussi au travers des sagesses spirituelles, etc., mais qui seraient peut-être pas les bonnes pour toi, en tout cas pour aujourd'hui. Le 3 d'épée marque une journée où les émotions peuvent être assez lourdes aujourd'hui, peut-être inconfortables, mais avec le pape à tes côtés, tu es encouragé à chercher un soutien. Le pape, je ne l'ai pas dit là, mais peut représenter aussi une personne extérieure, quelqu'un qui peut t'apporter, je sais pas, un mentor, qui peut t'apporter de la guidance, et donc évite aujourd'hui surtout de rester isolé avec la papesse, donc peut-être n'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin, donc évite aussi de te laisser enfermer dans une introspection stérile. Parfois on a besoin d'un petit coup de pouce à l'extérieur des autres pour voir ce qu'on a du mal en fait à voir soi-même. Donc il est peut-être temps d'agir et de te connecter pour retrouver de la lumière et reconnecter à ce socle, cette sécurité intérieure qui te permet de laisser les choses s'exprimer de l'intérieur et pour pouvoir reconnecter à ta vitalité, pour pouvoir te mettre en action pour tes rêves, tes objectifs et ce que tu désires le plus dans ta vie. Avec tout ceci, eh bien, je n'ai plus qu'à t'inviter à venir sur ma page boutique, parce que là, en parlant d'outils et de guidance et peut-être d'accompagnement, eh bien il y a pléthore de propositions sur les arborescences de Pan. Donc voilà, tu as les guidances individuelles, tu as aussi plein d'outils que tu peux te procurer et suivre en toute autonomie. Et bien évidemment, il y a aussi tout mon accompagnement en coaching holistique et en pratique somatique, notamment au travers de la méthode circulation corporelle. Donc n'hésite pas, peut-être c'est le bon jour pour venir découvrir tous ces outils. Et puis je suis là aussi si tu as des questions au sujet de mon accompagnement et de ce qui fait mon expertise. Tu peux m'écrire aussi par mail à lesarborescencesdepan@gmail.com ou bien ici en commentaire ou bien sur Instagram en message privé. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve dès demain pour la nouvelle carte du jour. Ciao ciao!